Quelques jours seulement après l'ouverture des concertations nationales, l'opinion nationale, aussi bien politique que de la société civile, observateur de ces grands messes, a une lecture défaitiste du déroulement à ces stades de ces forums. Pour Jean-Claude Mvouemba, président du mouvement du peuple congolais pour la République MPCR et député national de l'opposition, le désistement enregistré à ces stades ne surprend en aucun cas dans la mesure où les vrais problèmes ont été mis de côté, tels que soulignés par l'opposition dans les 8 préalables adressés en son temps au présidium. Jean-Claude Mvouemba est revenu sur les causes qui ont conduit à ces concertations auxquelles une frange de l'opposition ne prend pas part. Après les élections de novembre 2011, Jean-Claude Mvouemba et le mouvement du peuple congolais pour la République, notre parti politique, le MPCR, nous avons dit, tellement que l'élection présidentielle était catastrophique, on ne pouvait pas rebâtir le Congo avec ses résultats. Dès la confirmation de la Cour suprême, et vous avez vu ce qui s'est passé. M. Kabila a prêté serment au Kamchachi, M. Tshisekedi a prêté serment à la 10e rue, à sa résidence. À partir de ce moment, il y avait un contentieux électoral. Quand il y a un contentieux électoral partout dans le monde, ça nécessite toujours qu'on puisse vider la question avant d'y aller ensemble. D'où nous avons toujours demandé un dialogue franc, sincère et direct entre M. Kabila et M. Tshisekedi. Okay. Malheureusement, nous l'avons entendu. D'accord, c'est à partir de ce moment-là que enfin, on ne l'a pas appelé concertation, on l'a appelé dialogue. Oui. Et que M. Kabila a finalement accepté. Parce qu'il faut aussi des fois dire la vérité. C'est M. Kabila qui a été la première personne à aller trouver le président Sassou Nguesso pour qu'il puisse jouer un peu à la facilitation par rapport à la médiation. Le président du MPCR croit toutefois à l'idée d'un vrai dialogue qui doit nécessairement mettre autour d'une table les 2 principaux acteurs des élections de novembre 2011, à savoir Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Le président Etienne Tshisekedi est ouvert. Le président Etienne Tshisekedi, c'est un chef coutumier, un grand bantou. Il ne refuse le palabre à personne. Dès lors que vous l'approchez, vous lui demandez une audience, le président Tshisekedi ne le refusera pas. À partir de ce moment-là, nous avons senti le piège. Et que ce guet-apens était tout justement mené par rapport à l'opposition qui devait s'engouffrer pour aller aux concertations. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, les véritables compatriotes, M. Kabila est arrivé le 7 septembre, le jour de l'anniversaire de la mort du maréchal Mobutu, est arrivé... Vous êtes dans cette tenue-là. Je préfère rendre hommage pendant une année au maréchal Mobutu Sese Seko. Paix à son âme. Okay. À partir de ce moment, il a rejoint l'opposition en disant qu'il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale, et il fallait respecter le souverain premier, et il faut respecter les lois de la République. Nous avons conclu ceci dans son message phare. Quand on parlait de la modification de son ordonnance, c'était pour qu'il puisse intégrer les préalables de l'opposition. Et maintenant, il y a les gens qui ne vont suivre que l'ordonnance que le président Kabila a mis pour créer les concertations. Nous sommes arrivés à dire que voilà. C'est pour cela que nous disons, le véritable dialogue, nous l'attendons. Nous sommes des républicains. Quel est ce véritable dialogue? Le véritable dialogue doit être nécessairement entre le clan de M. Kabila et le clan de M. Tshisekedi. Sans l'implication, je vous dis, sans l'implication du président Etienne Tshisekedi, aucun dialogue ne survivra. D'ailleurs, la preuve en est que la population, même dans la rue, maintenant commence plus à se moquer de $450 par jour. Et vous voyez comment les désistements commencent maintenant à ressentir au palais du peuple. Il y a eu le courageux Clément Foulé-Kankou, hein, le député du MR, qui vient de claquer la porte en comprenant que toutes les résolutions et recommandations ont déjà été boutiquées quelque part, on ne sait pas, dans les officines de ce pays. Maintenant, ce sont les maïmaï qui claquent la porte. Qui claquent la porte. Et demain, ça serait qui? Je vois même certains de nos amis de l'opposition, quand ils nous approchent, tout en soutenant le combat de l'opposition pour l'avènement d'une vraie démocratie en RDC et pour une paix durable en RDC, l'un des points soulevés dans les préalables de l'opposition, Jean-Claude Mvouemba a insisté sur la création d'une armée républicaine forte en vue de mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. La MONUSCO n'est pas là pour faire le travail de FARDC. Ok. La MONUSCO est là pour aider le FARDC par rapport à la reconquête territoriale. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, à l'heure actuelle, les Rwandais ont posé leurs blindés sur certaines frontières de notre pays depuis plus de 10 jours. Que fait les FARDC? Rien du tout. Même certains minuscules blindés qu'on avait, on pouvait aussi le mettre en face. Et puis, les bombes
sont arrivés du Rwanda pourraient tomber dans le territoire congolais. Donc nous sommes déjà en guerre. Nous ne cessons de dire à M. Kabila, rompez les relations diplomatiques avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et puis, reconstruisons une armée, véritable armée républicaine démocratique, qui doit être prête à défendre le territoire national. Tant qu'il y aura ces passoires et toutes ces rébellions qui gangreneront, malheureusement, le FARDC ne sera pas assez forte comme nous l'avons fait. Signalant que l'intégralité de cet entretien avec Jean-Claude Mvouemba sera retransmise sur les ondes de Trinitas FM au 102.2 MHz.